Bonjour les amis et bienvenue dans cette autre vidéo de réparation des appareils électroniques. Moi j'ai une console du 14 pistes, une console professionnelle qui est là. Voilà, c'est une sortie pour enregistrer, la sortie audio, digital pour audio, avec son gain qui est là pour enregistrer à une certaine fréquence. Donc voilà, ils sont là. Donc comme je disais, cette console a arrêté de fonctionner, elle ne s'allume plus du tout. Et lorsque j'ai insisté, là derrière, j'ai entendu un bruit est sorti à ce niveau et un peu de fumée est sorti là. Donc nous voulons démonter pour voir ce qui ne va pas là, puisque quand j'allume là, ça ne signale pas. Avant, quand j'allumais, ça signalait, après ça partait, ça signalait, après ça repartait. Donc je constate qu'il y a vraiment un problème sérieux là à l'intérieur. C'est la raison que nous voulons démonter et regarder. Donc ce fait, nous allons démonter ça avec clé mâle. Voilà, c'est clé que ça. Donc, il faut une clé ainsi pour pouvoir la démonter. Donc, monter le vis ici. Voilà, pendant qu'il démonte, je sens il y a une odeur. Il y a une odeur de brûlé qui sort là à l'intérieur. Donc certainement ça a posé des dégâts à l'intérieur. C'est pour ces raisons que nous voulons démonter pour voir exactement ce qui ne va pas. Voilà, nous avons déjà enlevé tous les vis. Il nous faut maintenant se lever là. Voilà, nous sommes déjà à l'intérieur. Vous voyez cette console à l'intérieur. Nous avons une carte d'alimentation à l'intérieur qui est juste là. Donc nous voulons travailler au niveau de l'alimentation. C'est elle qui doit alimenter cette grosse plaque qui est là en haut, avec beaucoup de circuits, de composants qui sont là. Donc cette carte d'alimentation joue un rôle déterminant, c'est elle qui doit l'alimenter. Il y a d'autres consoles qui venaient avec des transformateurs Tori, mais celle-ci n'a pas de transformateur Tori. Celle-ci a plutôt une alimentation à découpage. Donc elle convertit la 220 volts et la redresse sur une tension de 15 volts plus, 15 volts moins et de 5 volts. Donc nous allons déconnecter à ce niveau. Voilà. Et puis nous allons démonter notre alimentation là. Nous voulons contrôler pour voir exactement pourquoi cette console ne s'allume pas. Au début ça démarrait, après ça repartait, ça démarrait, ça repartait. Donc nous allons voir pourquoi elle ne s'allume pas. Voilà, là j'ai déjà déconnecté complètement mon alimentation. Donc c'est sur cette carte que nous voulons travailler. Nous allons étudier pour voir le fonctionnement de cette carte, voir les différents composants clés et voir les différentes tensions qu'elle peut sortir. Donc,
je dois juste mettre cette coque de côté là et placer ma carte devant moi, parce que je ne peux pas dépanner ici, puisque là en bas il y a du fer, donc ça risque de faire un court-circuit au cas où je branche ainsi posé là, donc ça risque d'électrocuter toute cette carte et ça va créer d'autres composants. Donc c'est raison nous allons la réparer sur le carton, parce que là il y a l'isolant, ce n'est pas un conducteur, pourtant ça là c'est un conducteur, mais ça c'est pas un conducteur électrique. Donc je vais le poser là et je dois remettre son interrupteur. Voilà. C'est une alimentation à découpage qui doit sortir, je crois, 3 tensions. Là nous avons la partie primaire qui est là, et là nous avons la partie secondaire. Donc c'est toujours comme les alimentations à découpage des télés, c'est un peu conçu comme ça. Partie primaire et partie secondaire. La partie primaire c'est celle-ci à ce niveau où on retrouve le gros condensateur, on retrouve les 4 diodes qui sont là, on retrouve ces 4 diodes, on retrouve le fusible, on retrouve une bobine, on retrouve les capas, les résistances qui sont là, les différentes résistances, on les retrouve tous là. Et on retrouve un circuit qui est là. Ça c'est un circuit STR. Donc elle remplace l'oscillateur qui est souvent à l'alimentation. Donc ça c'est un circuit STR qui se trouve là. C'est elle qui travaille la tension pour l'envoyer au niveau du chopper. Et à ce niveau je retrouve là l'autocoupleur. Ça c'est un autocoupleur à 3 pattes. Pourtant dans d'autres alimentations à découpage, nous avons cet autocoupleur qui sort en 2 pattes, mais celle-ci est en 3 pattes. Et là nous avons les différents petits condensateurs et là stabilisés aussi, ils sont là. Donc nous voyons que cette partie primaire n'a pas beaucoup de composants, donc ce qui fait qu'elle ne sera pas très difficile à réparer, parce que lorsqu'une alimentation a beaucoup de composants, c'est pas parfois évident de retrouver facilement la panne. Donc c'est juste le principe de réparation. Alors comment nous allons faire? Nous allons poursuivre. Voici la partie secondaire qui est là. Lorsque cette partie redresse la tension, travaille la tension, elle envoie maintenant au niveau du chopper, et le chopper reçoit la tension et fait ressortir les différentes tensions. Quand je vois là les condensateurs, et je vois les condensateurs, les voltages, et voilà 25 volts, 470 microfarads, c'est-à-dire elle doit sortir une tension moins de 12 à 15 volts. Lorsque vous voyez un condensateur qui sort, qui est marqué 25, c'est qu'elle charge au moins de 12 à 15 volts. Donc c'est ça. Et à ce niveau, je vois un truc de 100 volts. Et voilà 100 volts, 330. Donc elle doit sortir une tension moins de 50 volts. Oui, je pense bien. De 50 volts ou de 35 volts aussi. De 35 à 50 volts. Donc voilà. Et à ce niveau, je vois là 63 volts. Donc sur un tourment de 24 volts qui doit sortir là. 63 volts. 24 volts qui doit sortir là. Donc nous comprenons que cette alimentation sort une tension, 2 tensions. Elle sort uniquement 2 tensions. Voilà. Alors ça c'est la masse. Voilà le pont de redressement. Elle sort 2 tensions. 12 volts et un truc de 24 volts. Dans tous les cas, nous allons mesurer sur le multimètre. Lorsque notre alimentation va démarrer, nous allons mesurer pour voir combien de tension ça libère. Pourquoi ça a brûlé? Donc j'ai expliqué au début. C'est depuis quelques jours que ça fait ça. J'allumais, ça s'allumait par moment. Après, ça n'allumait pas. J'insistais, ça démarrait. Et après ça s'arrêtait quand c'était en fonction. Ça fait ça plusieurs fois.
Donc ce qui fait que aujourd'hui, ce matin, lorsque j'ai insisté, j'ai entendu un bruit à l'intérieur, paf, un bruit est sorti et une petite fumée est sortie à l'intérieur. Et ça a commencé à sortir une odeur bizarre. Donc j'ai seulement su que c'est fini, ça a grillé quelque chose à l'intérieur. J'ai décidé de démonter pour que nous puissions réparer ensemble. Je vais faire ce tutoriel pour la réparation. Donc nous allons commencer par prendre notre multimètre, le contrôleur pour vérifier les différentes tensions, par vérifier les composants qui sont là. Bon, déjà d'office je vois comment le fusible est grillé. Donc certainement ça a grillé le fusible. Donc je constate que le fusible est vraiment grillé. Constatons que notre fusible est grillé. Nous allons voir si ça n'a pas grillé aussi les diodes. Donc les amis, le principe reste le même pour réparer les alimentations. Comme cette carte n'a pas beaucoup de pièces, il faudra contrôler pièce par pièce. Et la pièce qui est endommagée, nous allons juste l'enlever et la remplacer. Donc la réparation est très simple, pour vous assure. Quand vous compliquez la réparation, elle sera compliquée pour vous. Mais si vous prenez la réparation tout simplement, elle sera simple. Respectez chaque étape de réparation. Dans la réparation, on ne saute pas les étapes. Il y a la première étape qui est le diagnostic visuel. C'est-à-dire, on regarde au niveau de la carte s'il n'y a pas quelque chose qui est brûlé. La deuxième étape maintenant, qui est le diagnostic avec le contrôleur et multimètre. Vous savez, le multimètre est l'œil du technicien. Oui, le multimètre détecte là où l'œil ne peut pas voir. Parce que par exemple, si nous avons une diode là, une diode de redressement qui est là, qui est grillée, mais elle n'est pas, ça peut se griller, mais elle n'est pas brûlée. Pourtant, c'est grillé. L'œil ne voit pas comment la diode est grillée, mais avec le multimètre que nous avons devant nous, lorsque nous allons la placer au niveau de la diode, elle va nous dire si la diode est bonne ou pas. Vous comprenez? Par contre, si nous n'avons pas de multimètre, on va regarder la diode sans savoir qu'elle est grillée, pourtant elle est grillée. Donc ce n'est que le multimètre qui peut nous dire. C'est pour cette raison que le multimètre est l'œil du technicien. Par exemple, regardez au niveau du fusible. Ici, là, à vue d'œil, lorsque nous regardons le fusible, nous constatons directement que le fusible est grillé parce que nous voyons comment ça a fumé. Donc là, on n'a plus besoin de contrôler avec le multimètre parce que déjà nos yeux ont vu que c'est grillé. Mais il y a certains composants qu'il faut forcément le multimètre pour contrôler. D'où le multimètre est nécessaire et indispensable pour le technicien dans la réparation. Donc, deuxième étape, c'est le diagnostic avec le multimètre. Et la troisième étape, c'est la réparation, c'est-à-dire enlever les pièces et remettre, changer les pièces qui est endommagée. Et puis, l'appareil va continuer à fonctionner. Donc, voilà les étapes de la réparation qu'il faut vraiment respecter. Oui, si vous respectez, ça serait très facile. Même si vous êtes un profane dans la réparation des appareils électroniques, il suffit juste de connaître le fonctionnement de chaque pièce. Et lorsque vous connaissez le fonctionnement de chaque pièce, il vous suffit encore de connaître, tester les pièces, savoir que quand cette pièce fonctionne, elle doit passer comme ça sur le multimètre. Quand cette pièce est endommagée, elle doit passer comme ça sur le multimètre. Donc si vous avez déjà cette base-là, oui, il sera facile pour vous de faire tout type de réparation. Vous comprenez? Il sera facile de faire tout type de réparation. Donc, d'où l'importance de connaître le fonctionnement des pièces et comment tester ces pièces, ainsi de suite. Donc, nous allons poursuivre notre dépannage en testant toutes ces pièces qui sont là. Je vais contrôler le pont de diode. Voilà, vous voyez, je constate que le pont de diode est encore, elle passe à 505, elle est encore bonne. Je contrôle le deuxième, elle est encore bonne aussi. Je contrôle le troisième, elle est encore bonne. Elle est encore bonne. Vous savez que la diode a une polarité. Donc voici le plus. Voici le plus là. Et voici le moins. Donc voilà comment les diodes fonctionnent. Plus et moins. Donc là j'ai contrôlé mes 4 diodes. Mes 4 diodes ne sont pas grillées.
Je vais poursuivre en contrôlant les autres diodes. Donc ceci ne me signale rien. Voilà, signal DA. Donc je constate que tous ces diodes fonctionnent. Mais qu'est-ce qui a donc brûlé là? C'est la question que je me pose. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Jusqu'à là, je ne vois pas vraiment ce qui a été endommagé là. Là, il doit tester les petits condensateurs. Oh. Nous allons tester ces petits condensateurs. Si elles sont en court-circuit, c'est que cet oscillateur ST est grillé. Donc, je dois tester ces condensateurs qui est là. Wow. Vous voyez, elle passe carrément en court-circuit 0,0. Donc celle-ci passe en court-circuit en 0,0. Vous allez voir, nous allons essayer de démonter. Donc j'ai commencé à détecter les composants qui dérangent là. Donc nous allons d'abord enlever ces condensateurs pour voir si c'est elle qui est en court-circuit là. Et si c'est pas elle, on va chercher le court-circuit quelque part. Je vais d'abord mouiller ça. Je l'enlève parce qu'elle passe en court-circuit et c'est pas normal. Donc voyez, c'est elle qui fait l'anomalie. Donc je l'isole au niveau de la carte et je dois d'abord la tester là. Oui, là elle ne passe plus en court-circuit. Là elle ne passe plus en court-circuit. Donc cela signifie qu'il y a un problème au niveau de la carte. Il y a un problème à ce niveau. Il y a vraiment un problème à ce niveau. Et si j'essaie de suivre la piste de cette carte, vous voyez, si j'essaie de suivre ça, quand j'essaie de suivre la piste du condensateur, elle entre directement dans cette circuit STR. Donc, je peux déjà conclure que le problème vient d'ici. Lorsque j'essaie de regarder de plus près, je vois comment elle est éclatée. Regarde à ce niveau. C'est elle qui me sortait la fumée. Donc c'est elle qui s'est éclatée. Donc nous allons démonter cette circuit. Pour voir si nous allons trouver la même chose pour pouvoir la remplacer. C'est un circuit qui est vraiment rare. Et il nous faut trouver une solution dans les brefs délais. Puisque cette console doit fonctionner. On va l'utiliser très bientôt. Donc je dois remettre celle-ci. Il faut juste la remettre sur son trou.
Bon, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de démonter. Il faut démonter maintenant ce circuit STR. Pour ce faire, j'ai besoin de la pompe à dessouder. Avec la pompe, ça part facilement et on travaille proprement. Oui. Parce que s'il faut se mettre à tirer les pattes de cette truc sans la pompe, ça n'est pas facile. Donc j'utilise souvent la pompe comme ça pour faire pour dessouder les circuits qui ont les pattes. Donc je vais se mouiller là pour sortir. Vous voyez comment ça sort facilement. Donc ça aspire le teint. Bon, je vais d'abord dévisser là. Non, on peut faire enlever une fois avec sa masse. Voilà, j'ai déjà enlevé. Donc voici le circuit en question. Si nous voyons le numéro, je vois là TOP et 244 N. Conversion ACDC ou STS, c'est la même chose. Donc il faut trouver cette circuit pour pouvoir la remplacer. Donc pour moi c'est elle qui passe en court-circuit là. Vous voyez comment elle passe en court-circuit. Donc ce circuit est vraiment grillé. Donc il faudra chercher ce circuit-ci pour pouvoir la remplacer. Bonjour, bonjour. Je peux avoir le circuit-ci. Top 244 TOP. Comment ça va? 244. Je vais avec que tu les votes par 4. Tu les votes par 4. Non, comment? Par 4. Alimentation propre.
Ça n'a pas été quand même facile de trouver ce circuit. Alors ce soir, nous allons passer à l'étape la plus importante de notre travail, c'est-à-dire à l'étape de la réparation et du remplacement du composant qui était défectueux. Donc ce soir, nous voulons remplacer la STR qui était grillée. Alors j'étais en ville, je suis allé acheter cette pièce à la boutique, telle que vous voyez sur la vidéo. Bon, quand je suis arrivé, on m'a donné un autre numéro, je n'ai pas voulu prendre, mais j'ai voulu exactement le même numéro. Il y a à cette boutique, on trouve beaucoup de pièces ici au Cameroun, donc nous ne manquons pas vraiment de pièces. Donc voici, je suis là comme ça pour installer cette, je suis là pour installer cette STR que vous voyez là. Donc je vais les remplacer avec les mêmes numéros. Vous voyez, ce sont les mêmes numéros qui est là. Je vais juste démonter pour remettre la même chose. Et puis notre appareil va démarrer. Et pendant mon diagnostic, j'ai oublié un détail. J'ai vu là des condensateurs qui étaient gonflés. Voici les condensateurs qui étaient gonflés. J'ai enlevé un. Vous voyez, c'était vraiment gonflé. Donc c'est possible que c'est ce condensateur qui a fait un retour au niveau de l'alimentation primaire afin de griller la STR. Donc elle a eu un retour, un surcharge, et puis elle a grillé la STR totalement. Donc nous allons remplacer notre STR. Ensuite remplacer les quatre condensateurs qui est là, et puis nous allons aller installer notre alimentation là pour voir si ça va démarrer. Donc je vais aller directement. Démonter la. Nous devons démonter là. Voilà, elle est déjà sortie. Là, je prends juste l'autre et voilà, il y a la pâte thermique qui est au niveau de l'isolant. Donc, il faut remettre la même chose. Je vais un peu la frotter là. Comme la pâte thermique est déjà finie, je vais essayer de remettre la pâte thermique à ce niveau pour qu'elle soit aussi sur l'autre STR. Donc, je frotte là pour que la pâte thermique qui était sur l'autre STR entre en contact avec celle-ci. La pâte thermique est très importante sur ces circuits, sur les transistors, sur les circuits intégrés. Elle ralentit le chauffage, donc elle refroidit vraiment la pièce. Donc la pâte thermique permet de transférer la chaleur facilement au radiateur qui est là. Voici son radiateur. Voilà, mon circuit est déjà bien placé, positionné au niveau du refroidisseur. Donc je vais juste redresser les pattes et puis l'installer. Voilà, j'ai déjà installé. Elle est vraiment bien enfoncée là. J'ai déjà installé la STR. Je dois juste connecter avec l'étain.
Là, il faut bien remplir. Tous ces 3 pattes, c'est la même chose. Voilà, j'ai déjà soudé mon circuit. Mon circuit est déjà bien soudé. J'ai rassuré que c'est bien soudé en bas. Vous voyez là, elle est soudée en dessus et en dessous, dans les deux côtés. Du coup, il faudra souvent bien vérifier que le circuit est bien, qu'elle est bien emboîtée là et que la soudure a bien pris. Donc la soudure a vraiment bien pris. Voilà, tous les côtés sont bien soudés. Donc il ne nous reste plus qu'à tester s'il y a encore le coup-circuit là. Merde, c'est quel genre de multimètre? Voilà. Nous allons vérifier s'il y a encore un coup-circuit. Jusqu'avant, il y avait le coup-circuit à ce niveau. Avant, il y avait le coup-circuit sur le gros condensateur. Mais maintenant, je pense pas qu'il y a encore de coup-circuit. Puisque nous avons remplacé notre STR. Dans le principe, elle ne devait plus avoir de coup-circuit là. Je vais tester le gros condensateur qui est là. Ouais, là je n'ai plus de... Là je n'ai plus de coup-circuit. Voilà, je n'ai plus de coup-circuit. Il nous reste maintenant qu'à brancher notre alimentation et la tester. Donc je vais chercher un cordon AC et je vais juste l'emboîter là et mettre un fusible pour voir s'il n'y a pas un problème. C'est mieux que je soude, je remette le fusible qui avait cramé là. Donc si j'ai la mesure là, à mon débit sur le multimètre, elle doit biper. Voilà. Donc il ne nous reste plus qu'à brancher notre alimentation et tester. Donc je dois allumer là au niveau de l'interrupteur. Ça n'a pas explosé. Ça va fonctionner. Donc je dois prélever. Je commence d'abord par... Je dois calibrer le multimètre au niveau de 1000 watts. Voilà. Je prélève d'abord le gros condensateur pour voir si elle libère une tension. « 400 volts. Très élevé. Ok, c'est bon. Je mesure encore ici.
Là j'ai 25 volts. 25 volts plus. 25 volts moins. 25 volts plus. Voilà. Donc mon alimentation est déjà réparée. Il ne nous reste plus qu'à brancher au niveau de cette plaque et nous allons juste la tester. C'est tout. Donc la STL, le convertisseur de tension a pris, ACDC a démarré. Donc nous allons juste brancher et puis tester. Donc je vais d'abord débrancher et ramener la coupe qui est juste là en bas. Bon, je dois juste installer là. Voilà, il ne reste plus qu'à tester. Donc ça là va se brocher à ce niveau. Voilà, c'est maintenant l'heure de tester notre appareil. Je vais juste la brancher là derrière. Voilà, notre appareil est déjà fini. Là, j'ai connecté à la machine. Fonctionner normalement. Là, le côté 6 joue. Voilà, les gains fonctionnent normalement. Je vais augmenter les gains. Bon, là, j'ai coupé le son à cause du droit d'auteur. Si je mets le son là, les gars de YouTube vont me déranger. Ok. Donc, une console de 14 pistes. Voilà ça. 14, 11, 12, 13, 14. Donc, voilà, une console professionnelle. Donc les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo de réparation. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et de la partager autour de toi. Et surtout laisse-moi un commentaire. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à vous.